Bonjour, c'est avec un grand plaisir que notre équipe accueille aujourd'hui l'historien et chercheur indépendant, M. Sébastien Hudon. Salut Sébastien. Bonjour. Il a entrepris les dernières années des recherches sur un objet fascinant de notre collection, une bague ayant appartenu à une jeune passagère qui a survécu au naufrage de l'Empress of Ireland, Florence Barbeau. Merci d'être avec nous. Ça fait énormément plaisir. Tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'histoire de l'Empress of Ireland? Simplement, quand j'étais jeune, une des activités, c'était de raconter des histoires et mes oncles et mon grand-père avaient souvent des discussions à propos de grands naufrages, comme celui du Titanic notamment. Puis, ayant un oncle qui habitait Rimouski, la question de l'Empress of Ireland refait surface plusieurs fois dans l'enfance. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que tes recherches ont débuté quand tu as découvert le film Pâté? En fait, j'ai toujours fait de la recherche, je me suis toujours intéressé à l'histoire. Disons que la manière dont je procède généralement, c'est que je trouve un artefact ou un item qui a trait à l'histoire du Québec, du Canada, puis j'entreprends des recherches dessus, puis j'essaie d'approfondir le sujet. Souvent, l'objet est une porte d'entrée vers la recherche. Donc, dans le cas de l'Empress of Ireland, je connaissais un peu l'histoire, mais c'est sûr que la découverte du film a stimulé un intérêt plus spécifique sur les questions de l'Empress of Ireland au cinéma, mais à l'époque. Donc, c'est comme ça que la recherche de fil en aiguille autour de Florence Barbeau est arrivée finalement. Puis, les images de ce court-métrage, est-ce que tu peux me décrire un peu? Oui, essentiellement, on voit l'arrivée des corps au lendemain du naufrage, donc par le Lady Grey qui arrive dans le port de Québec. Les marins du Lady Grey descendent donc les corps pour les amener dans un hangar. On voit quelques vues du hangar lui-même. Puis par la suite, on voit aussi, et c'est peut-être l'intérêt principal du film, la jeune Florence Barbeau et Robert Crellin, qui était ce qu'on peut appeler son beau-père. Elle l'appelait oncle Crellin, mais finalement, c'était le futur mari de sa mère. Et Robert Crellin, donc, et Florence vont devenir un peu les figures de proue du naufrage. On va vraiment focaliser sur ces deux personnages-là parce que Florence étant une des très rares survivantes enfants. Je pense que aujourd'hui, on compte 3 enfants qui ont moins de 13 ans, donc qui ont survécu au naufrage. Toutes des jeunes filles. Et donc, Robert a été aussi un peu un héros du naufrage. On dit qu'il aurait sauvé une vingtaine de personnes en nageant dans l'eau glacée. Là, c'est vraiment devenu une figure emblématique. Et ces deux-là, donc, dans toute l'histoire qui est très dramatique, finalement, du naufrage, vont devenir des figures emblématiques de l'espoir de survie, finalement, et que la vie va pouvoir continuer par la suite malgré le drame. Et donc, voilà, c'est des figures d'espoir aussi, ouais. Puis la bague, Ah oui. elle s'insère où, justement, dans cette histoire? Alors, la bague, c'est un élément assez intéressant de l'histoire, de la recherche, finalement, parce que, bon, au moment où les séquences ont été diffusées, donc des images qu'on avait retrouvées, les images pâtées, un des éléments qui m'a été souligné par une journaliste, c'était qu'ici, au musée, il y avait une bague donc, qui aurait appartenu à Florence, mais on avait peu ou pas d'informations à ce moment-là sur la bague elle-même. Tout ce qu'on savait, c'était que ça aurait appartenu à Florence et c'est la recherche autour de l'identification donc exacte de la bague elle-même pour pouvoir la relier à Florence, qui a été le gros de la recherche dans mes dernières années. Là, ouais. Donc, comment t'es parvenu, justement, à faire le lien?
Ben, ça a été un hasard un peu heureux. J'avais déjà lu le journal de Florence, donc il y a quelque chose qui était peut-être resté dans mon inconscient par rapport à la bague, mais la jeune Florence, donc, a dans son journal qu'elle va remettre un peu plus tard, consigné le fait qu'elle avait une bague avec elle lors du naufrage et qu'elle l'avait retrouvée dans le veston de Crelin. Donc, l'élément un peu crucial, c'est que la bague est brisée avant le départ et comme la bague que vous avez ici au musée est brisée, donc on fait le lien immédiatement parce que, étant donné qu'on avait au moins cette information-là qu'elle venait de Florence, il y avait moyen de tisser l'histoire. Puis donc, avec plein d'éléments qui ont trait à la bague elle-même, le fabricant notamment de l'orfèvre. On est capable de retracer le fil ou au moins de se donner une hypothèse de comment la bague est arrivée entre les mains de Florence, qu'elle a été dans le naufrage et par la suite remis au musée, donc un peu plus tard. Ouais. Tu as réalisé un article Oui. et on aimerait savoir, est-ce qu'il va y avoir une suite à ces recherches? Oui. Ben, pour disons, l'enquête, au moment où on a pris contact, on a pu trouver des nouveaux éléments, notamment dans les archives du musée et aussi auprès de David Saint-Pierre qui a amené quelques briques intéressantes et qui vont donner lieu à un deuxième article, donc qui va être la suite. Ça risque d'être assez étonnant parce que les hypothèses qui étaient soulevées dans le premier article peuvent être certainement vérifiées, certaines des hypothèses, et même on peut aller encore plus loin dans l'histoire de la bague, puis terminer l'histoire de manière heureuse. Ouais. Ouais, super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous invite à cliquer dans les commentaires vers le lien de l'article de Sébastien Hudon qui est publié dans la revue BC History. À bientôt.